Yes, salut Charles, Salut Malo, ça va? ça va? On se fait ce petit appel pour faire le point suite à l'accompagnement. Hem, J'aimerais bien que tu te présentes en quelques mots, enfin, quelle est ta situation? OK. Bah, moi du coup j'ai donc Charles, j'ai 35 ans. Actuellement, bah, du coup je trade à temps plein et j'ai été conseiller en immobilier patrimonial pendant une dizaine d'années et j'ai arrêté, quelque temps, du genre il y a pas très longtemps pour me consacrer au trading du coup à 100. OK. Pourquoi t'as arrêté, l'IMO? Parce que ça me plaisait plus et puis la conjoncture devenait un petit peu compliquée aussi avec les taux, comment dire? Les lois de défiscalisation qui s'arrêtaient parce que moi je vendais de l'investissement locatif du coup. Et ça me plaisait plus, j'avais envie de changer et surtout j'avais commencé aussi à me mettre au trading il y a 3-4 ans à peu près, donc heu, OK, donc et voilà. comment t'avais découvert ça? Par hasard en fait, sur les réseaux sociaux, j'ai découvert le trading et j'avais envie de me lancer tout simplement. OK, bon, t'aurais pu tomber dans l'e-com ou dans le OnlyFans management. Ouais, non, l'e-com, l'e-com je t'avoue que j'ai regardé aussi un petit peu, l'e-com. Mais du coup, si tu veux, il y avait cet aspect où, comment dire? Il y avait cette relation client, heu, beaucoup, que j'avais plus envie forcément d'avoir aussi. Et le trading, c'était parfait pour ça, pour moi, en fait. Donc Ouais, le trading, pas de patron, pas d'employé, tu es seul responsable de ce que tu fais. La exactement. moindre erreur, tu es responsable de ton erreur. C'est Les gains, tu es exacte responsable de tes gains. exactement ça et surtout, ce que j'avais compris aussi au début, je crois que je pourrais plus te dire qui avait sorti cette phrase. J'avais vu une vidéo YouTube, mais en fait, c'est, tu achètes et tu vends des actifs qui ne t'appartiennent pas et ça, je Oui, trouve que c'est un truc de fou. En fait, ça a fait tilt à ce moment-là, chez moi en disant: «Bah, c'est magique, en fait». Alors c'est magique. ça, c'est le début, tu vois? Le tout début, quand j'ai commencé le trading, ouais, vas-y, je fonce et cetera. Sauf que, bah, ça se passe pas forcément bien au début, forcément. Ouais. J'ai regardé pas mal de vidéos, pas mal de choses et j'ai fait du copy trading au début. J'ai commencé Mmh. dans des groupes de scam de copy trading où, bah, j'ai perdu mon argent, tu vois? Clairement, OK. et à un moment donné, j'ai fait: «Beh, je veux comprendre, en fait, ce qui se passe», tu vois? Je veux comprendre bah, j'ai commencé à me former un peu tout seul sur YouTube avec, les order blocks et cetera. FVG, j'ai commencé à comprendre les choses et j'ai commencé à trader comme ça. Les OB. Au début, ça fonctionnait pas trop mal. J'avais Mmh. dû faire, je sais plus 15-20 sur 15 jours, tu vois? Donc c'était pas si mal que ça, Et avec un risque modéré? avec un risque à 1. OK. Ouais. Donc c'était plutôt pas mal et comment dire? Et après en fait, ça n'allait plus, quoi. Ça n'allait plus du tout parce qu'en fait, je pense que j'ai continué à apprendre de nouvelles choses, de nouveaux concepts et je pense qu'à un moment donné, plus tu en sais dans le trading, moins tu es performant. Tu sais, au Ouais. début, je me posais pas la question, je disais: «Ah, OB, bim, je prends, OK». J'étais dans la tendance, ça partait et à un moment donné, j'ai commencé à avoir des OB partout et des trucs partout et machin Ouais, et donc tu ça te allait retrouves plus. avec une surinformation qui te fait prendre de mauvaises décisions. Mais clairement, OK. clairement, clairement. Du coup, j'ai arrêté ça, donc en même temps, je bossais, donc il y a eu plusieurs phases, moi, dans mon trading, parce que j'ai commencé à trader il y a 4 ans, beh, je travaillais, donc j'ai mis un peu en stand-by pendant 6-8 mois, puis j'ai repris, et à un moment donné, je me suis dit: «Bah, j'ai envie vraiment de faire ça, j'ai envie de me former». Et du coup, j'ai pris une formation. Alors avant de venir chez toi, j'ai pris une autre formation. J'avais pris une autre formation avant que je vais pas citer, mais qui m'a rien appris. Enfin, clairement, tout était sur YouTube et enfin, voilà, mais ça, je pense qu'on passe tous, plus ou moins par là. Je venais de faire construire ma maison et je venais d'emménager, j'avais pas mal de travaux à faire. Donc en fait, j'ai pris cette formation et j'ai eu les quelques accompagnements du début et puis j'ai arrêté pendant 6 mois, en gros, parce que j'avais d'autres choses à faire à côté et au moment où j'ai voulu reprendre, bah, comme tu le sais, ils arrêtaient les Bien sûr. accompagnements et cetera. Donc bah, après, il y a pas de problème pour ça et bah, du coup, après, je t'ai découvert toi, via les réseaux et cetera, vu que je te suivais sur Insta et notamment ta chaîne YouTube aussi, en voyant tes premiers récaps de trades et cetera, j'ai fait: «Mais en fait, c'est simple», tu vois? Et j'avais déjà pas mal de notions, mais en fait, je voulais vraiment simplifier le truc parce que moi, quand j'arrivais sur les graphiques, j'étais un peu paumé. Je voyais des trucs partout et Ouais, ouais, c'est exactement ça. Je me souviens, quand on a commencé, il y avait
beaucoup trop d'informations Ouais, et donc s'il y a grave. trop d'informations, on n'a pas la capacité de prendre une décision réelle Ouais, ou en tout cas une exactement. décision réfléchie. Ouais et donc j'avais besoin de bosser ça et de cadrer et puis de simplifier mon trading, en fait, tout simplement Ouais. et puis, bah, du coup, bah, on a passé notre appel ensemble, on s'est mis à bosser et donc là, c'était début d'année, fin janvier, je crois, début février qu'on a commencé à Début bosser ensemble. février, oui, c'est ça, oui. Début février et bah, ça a changé la vision de mon trading, mais total, quoi. Alors, Ah, c'est vrai que tu arrivé d'une, sacrée traversée du désert. Je me souviens de l'equity curve, c'était un losing streak, long et beh, terrible. violent, j'avais dû prendre, je sais pas, une trentaine de SL d'affilée, tu vois? Ouais, Alors après, j'avais baissé mon risque, hein, parce que c'était vraiment, vraiment lourd, quoi. J'étais tout le temps à l'envers, alors que je voyais à peu près ce qui se passait sur les marchés, mais j'étais tout le temps à l'envers. C'était infernal ouais. et bah, on a corrigé ça ensemble. Heu, tu m'as appris, bah, pas mal de choses, la vision, hein. Au début, j'étais et puis il y a eu l'aspect psychologique aussi qui est très important. La technique, évidemment, que tu m'as appris, mais il y a l'aspect psychologique parce que je sais pas si tu te souviens quand j'ai commencé à passer en réel, j'avais du mal à exécuter parce que j'avais tellement pris de SL avant qu'en fait, j'avais l'analyse, mais je cliquais pas. Ouais, tu osais pas Par cliquer, tu par avais peur peur de reprendre un SL, en fait, encore et encore et encore. Donc ça, déjà, j'ai plus cette peur-là. Donc aujourd'hui, je fais encore des petites erreurs, on va dire, bêtes, mais bon, tu me corriges. Mais en tout cas, ça y est, c'est lancé, quoi. Pour Ouais, moi, c'est ça. Donc si on récapitule, au début, on a vraiment mis en place, la technique, donc le fait d'épurer ton graphique, de finalement simplifier la méthode puisqu'on n'a pas besoin de 50 000 concepts, contrairement à ce qu'on nous fait croire sur les réseaux, sur YouTube et tout, avec, toujours un nouveau concept. Là, c'est quoi? C'est CRT ou j'en sais rien, mais il y a toujours un nouveau concept à ajouter. Alors qu'en réalité, non, il suffit d'épurer et de maîtriser juste les quelques outils dont tu as besoin finalement. c'est exactement ça, hein. Moi, j'ai regardé 50 000 stratégies. Je te dis, le soir, je bossais, je backtestais et puis ça marchait en backtest. Ah ouais, c'est génial. Le lendemain, tu te fais éclater sur les marchés. C'est c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps et moi je l'ai fait plein de fois, quoi. Donc là maintenant, mais parce qu'en fait, si tu veux, comme on en a parlé, je les concepts, c'est bien, mais il faut comprendre, où sont les intervenants et ce qui se passe réellement sur le marché. Mais ça, je Ouais. le comprenais pas, tu vois? Ouais, parce que c'était juste des concepts, sans logique réelle derrière. Exactement. Ouais. Savoir, voilà, où va le prix, pourquoi le prix est par là-bas, pourquoi tu vois? J'ai les la liquidité finalement, en fait. Alors, j'avais commencé à m'y intéresser un petit peu, mais réellement sur YouTube, tu trouves pas grand chose sur la liquidité. Il y a pas de, c'est pas expliqué, Non c'est pas et puis, expliqué, quoi. moi j'ai fait un petit tour sur YouTube et des fois tu vois des choses où les gens vont voir par exemple une mèche, vont te dire: «Bah là on a saisi la liquidité» et en fait quand tu prends le temps de regarder, bah, la liquidité de qui? De personne, puisque du coup en fait ils vont juste te dire: «Ah, on a eu, c'est quoi? Une AMD». Tu vois? Ouais, Ils peuvent pas la justifier, c'est juste ils peuvent le constater, mais ils peuvent pas justifier pourquoi on est venu saisir ce niveau et autres. Alors que c'est quand tu comprends exactement ça. comment se déplace l'argent, bah, tu sais à quel moment faut intervenir et tu acceptes aussi, parce que ça, on va pas se le cacher, tu acceptes aussi les moments où tu ne comprends pas le price action, Ah bah, ça arrive, hein. bien sûr. Ça arrive souvent Genre même. tout le monde veut dire, «Je veux tout comprendre, tous les mouvements». Non, ce qu'il faut faire, c'est de comprendre ce que tu trades. Donc c'est ce qu'on a mis en place au début. Ensuite, effectivement, on est passé, en réel et la mise en place d'un bon journaling qui t'a permis du coup de travailler sur toi et ça, c'est une méthode que tu vas conserver. Ah oui, complètement. Le journaling, même de faire ses markups et cetera, que je faisais plus à un moment, mec, tu m'as Et tu as voilà. vu la différence? À un moment, Ah tu oui, as oui, oui, arrêté de c'est les hyper faire. important. Voilà. Mais parce que pour moi, il y a une durée, on va dire nécessaire, pour faire ces markups. On a besoin de le faire parce que c'est comme d'apprendre à marcher. On a besoin d'apprendre à marcher, à marcher, à marcher avant de commencer à courir et de vouloir faire un marathon. Si on arrête une des étapes, bah, on se retrouve, coincé, on se prend les pieds dans le tapis, on se vautre et en fait, il faut repartir un peu en arrière. Et ça, les Ouais, gens c'est ont beaucoup de exactement mal ça. avec le fait d'accepter le process. Mais c'est, moi j'ai toujours dit, même dans mon taf avant, c'est en se trompant qu'on apprend et après il faut le conscientiser aussi. Il faut comprendre et il faut essayer de pas répéter. Alors tu peux faire quelques fois les mêmes erreurs, mais à un moment donné, faut s'arrêter, tu vois? Et moi je sais que, bah, les 3-4 premiers TP à 15-20 R que j'ai pris, je me suis dit: «Ça y est, c'est bon, je suis le roi du pétrole», tu vois? Alors et j'ai arrêté de clairement j'ai arrêté de bosser
et j'ai eu un petit passage à vide là, il y a 3 semaines et bah, on a corrigé ça ensemble et puis c'est reparti, quoi. Ouais, et puis c'est reparti et puis là, de toute façon, après, c'est une évolution constante. De toute façon, une equity curve, elle est jamais tout droit. C'est en réalité, c'est comme, tu regardes, les indices en monthly, c'est full bullish. Par contre, tu regardes sur du 4 heures ou même plus petit, bah, forcément, tu as des variations. Le Il y a des but, c'est de retracements tout le réduire temps, ouais. ces Mmh. variations Ouais et et pour ça, c'est de parti. filtrer les mauvais trades et tout et non, non, c'est cool. Moi, je pense que c'est, la meilleure après c'est un coup de chance, tu sais? Après bon, la chance ça se provoque aussi. Le fait de chercher, d'arriver jusqu'à toi finalement, tu vois? Enfin, c'est aussi le fait de chercher, mais je pense que c'est la meilleure, ouais, une des meilleures décisions que j'ai prises là, en tout cas en trading de te rejoindre Ouais, ça et fait plaisir. heu et voilà, parce que je sais que maintenant je comprends ce qui se passe sur les marchés, ce que je comprenais pas avant, tu vois? Donc c'est là, j'ai vraiment passé un cap. Après, il y a des petites choses à travailler encore, mais en tout cas, je sais ce qui se passe sur les marchés et si je me trompe, ça peut m'arriver parce que ça va être des traits comment dire? D'impatience, pas de FOMO, tu vois? J'ai plus trop de FOMO maintenant. J'avais Non, avant du FOMO, ouais. mais j'ai pas de FOMO parce que je comprends ce qui se passe sur les marchés. Donc il y a quand tu comprends où est la liquidité et cetera, il y a pas de FOMO à avoir. C'est plus des oui, des traits d'impatience ou un peu de dire: «Je vu que je comprends, je sais ce que va faire le prix». Ouais, Donc là, c'est amusant, c'est amusant, c'est ce que j'avais dit il dans va une se vidéo retourner maintenant. justement, ouais. Ouais, exactement. Quand tu comprends, ensuite tu fais des erreurs parce que Ouais. tu penses tout comprendre. Ouais. Et tu dis: «C'est maintenant que le prix se retourne». En fait, bah, non, et d'ailleurs, je me suis fait avoir hier là-dessus. On en a parlé. C'est bon et ça a pris la liquidité. Le trade, il se retourne maintenant, mais non, ça continue à monter. Bon, bah, voilà, tu prends un stop, tu le mets dans ton journaling et puis tu le refais plus. Ouais, c'est Voilà. ça et tu vois, je veux revenir sur, le fait de faire des erreurs, c'est normal. Des stop loss, tout le monde en prend et ceux qui prétendent le contraire sont des menteurs. Par contre, heu, un SL, c'est une erreur. Mais l'erreur, quand elle est répétée, ça devient une faute. Et le but, c'est de pas faire de faute, c'est d'être capable de corriger ses erreurs, de bâtir son edge au fur et à mesure pour performer dans son trading. D'ailleurs, si on regarde, hein, entre février et maintenant, je le vois sur tes trades, sur ton journaling et tout, bah, je vois bien que la mentalité a changé. L'état d'esprit, la façon de travailler a changé. Ah ouais, complètement. Ah mais c'est clair et c'est ça que j'apprécie et que c'est en constante évolution et ce que j'apprécie aussi, Malo, c'est que, bah, aujourd'hui, tu es en train de développer, le groupe et cetera, ton mentorat et tu es vachement présent. Même si, tu vois, aujourd'hui, moi, je te sollicite moins, que certains nouveaux qui vont arriver, ce qui est normal. Mais du coup, tu vois, un coup comme hier où je prends le trade, hop, tu me mets une petite note: «Tiens, je viens de voir ton journaling, pourquoi tu as fait ça? Explique-moi ça, ça» et je trouve que c'est cool, d'être présent pour nous comme ça, c'est top Ouais, et bien ça sûr, aide mais vachement. parce que le mentorat est sur 3 mois, parce que le but, c'est que vous soyez autonome. Donc si, je mets 2 jours à répondre, bah, ça peut pas fonctionner. Vous êtes frustré, vous vous sentez délaissé, donc les résultats ne sont pas bons, ni pour vous, ni pour moi. Quand on te Non, sollicite, c'est c'est sûr, si on a une question à te poser, bon, et que si tu mets 2 jours à répondre, mais ce que j'apprécie, c'est que des fois, tu vois, moi, je fais mon journaling aujourd'hui, je vais bosser un peu tout seul, être autonome, mais du coup, tu vas quand même me mettre une petite note, un petit mot en disant: «Tiens, je viens de checker ton journaling, là, hier, ou avant-hier, pe comment» et en fait, aujourd'hui, nous 2 on travaille, c'est plus de la psychologie. Tu vois? Tu me demandes pourquoi j'ai fait ça à ce moment-là, ouais. tu vois? Quelle était mon intention et cetera. C'est pas vraiment tant de la technique, c'est plus de la psycho Mmh. et c'est du mental, quoi et ça, bah, c'est top. Ouais, super. Donc là, maintenant, la prochaine étape pour toi, c'est quoi? C'est maintenant tu vas chercher quoi? Bah, je vais chercher, bah, la rentabilité, totale et puis de m'éclater et puis d'en vivre, quoi. Totalement, de OK. vivre du trading dans un premier temps et après dans un second temps, c'est, bah, de pouvoir faire autre chose, moi j'aime bien l'IMO toujours donc continuer à faire de l'IMO à côté et Ah donc voilà, quoi. finalement, avoir ton business principal, c'est le trading et Ouais, business annexe, c'est l'IMO. ouais, après créer, l'idée c'est de créer un peu de passif, je pense, tu vois? Parce que pourquoi pas quoi, mais enfin, c'est pas pourquoi pas, c'est sûr, voilà, je vais investir dans d'autres choses après à voir, mais déjà, apprendre le trading,
pour moi, c'est important de dire: «Ça y est, j'ai cette compétence». Tu sais, c'est une compétence qu'on peut pas te retirer une fois que tu l'as. C'est vrai. Moi, par exemple, dans l'IMO, j'aimais beaucoup mon métier. J'ai vendu de l'investissement locatif, notamment défiscalisant, je t'en avais parlé et du coup, le gouvernement a décidé d'arrêter, ce type de loi, en fait, tu vois? Ils ont décidé c'était la loi Pinel, et moi, c'était mon cœur de métier. Donc ils m'ont retiré mon gagne-pain, tu vois? Et j'ai bien gagné ma vie pendant des années et si tu veux, il y a trop d'intermédiaires, il y a trop de choses. Donc à un moment donné, d'ailleurs, j'ai dit à ma femme: «Dans 2 ans», parce qu'on savait que d'ici 2 ans, ça allait s'arrêter. «Dans 2 ans, il va falloir que je fasse autre chose et puis de toute façon, l'immobilier, ça commence aussi, un peu à me gonfler et tout» et ça, le trading, c'est une compétence qu'on peut pas te retirer. Une fois que tu l'as, oui, c'est ça. Donc après les marchés, il peut se passer plein de choses dans le monde, c'est triste, c'est des guerres et cetera, mais dans tous les cas, les marchés seront toujours là. C'est ça. C'est Donc ça, on pourra exactement pas ça. me la retirer la compétence. C'est pour ça que je bosse à fond là-dessus et après, bah, oui, l'idée c'est de pouvoir, pourquoi pas faire, investir dans autre chose et puis après m'éclater. Puis surtout la liberté, tu vois? C'est ça aussi. Ouais, c'est vrai. Pouvoir faire aussi un peu ce que tu veux quand tu veux, ça c'est cool. Ça c'est Bah, cool. oui, oui, quand au lieu de trader ou autre, tu peux décider: «Tiens, je pars en thalasso avec ma femme». Forcément, c'est agréable parce que tu peux pas faire en tant que salarié, ce que tu peux pas faire quand tu as des clients à gérer, parce que tu as des rendez-vous et Ah ouais, autres. non. Moi, j'ai été, indépendant et salarié dans l'IMO et quand j'étais indépendant, souvent on me disait: «Ah beh, c'est cool, tu fais ce que tu veux quand tu veux», mais je prenais pas de vacances. Je prenais moins de vacances que quand j'étais salarié, tu vois? Parce que tu as toujours des clients et vu que tu es indépendant, tu réponds à tes clients, en fait. Si tu mets 3 jours à répondre, bah, le client, il va voir le mec d'à côté, tu vois? Donc c'est voilà, tu es toujours, obligé d'être sur le qui-vive donc et je bossais, je partais à 8 heures de chez moi, je rentrais, il était 23 heures parce que j'avais des rendez-vous tard, loin un peu loin de chez moi et tout donc c'était pas du tout, mais j'ai kiffé, hein, voilà. Après quand j'ai eu ma fille, j'ai calmé calmé un peu le jeu mais mais Sûr, ouais. et ça, le trading aujourd'hui, ouais, bah, voilà, on a nos heures mais comme tu dis, si on veut pas trader ou si on n'a pas notre setup, c'est pas grave, on revient demain, des opportunités, il y en a de tous les jours, Les tout le jours. temps, tout le temps. C'est exactement ça. OK. Non, franchement super, ça a été un plaisir de t'accompagner. Moi, j'ai juste une dernière question. Si tu devais me recommander, ce serait pourquoi? Bah, déjà pour tes compétences, déjà premièrement, tes compétences en trading, et puis, ta façon de d'apprendre aussi, ta simplicité, et puis, bah, voilà, ta gentillesse, tout quoi. Enfin, clairement, c'est OK, moi, un bon c'est humain, quoi. ouais, un bon humain et puis, aussi autre chose, tu sais, enseigner, c'est pas donné à tout le monde, tu vois? Aussi. Tu C'est simple et efficace, quoi. Je pense que ça, c'est un point important parce que, bah, j'en ai vu des mecs, voilà, qui t'apprennent des trucs, tu comprends pas f tu as l'impression que même eux, ils comprennent pas ce qu'ils disent, tu vois? Ou Oui, ce qu'ils font. Donc c'est un peu compliqué. Alors que toi, voilà, c'est simple, c'est fluide, c'est logique, en fait, tu vois? Donc non, bah, voilà, ceux qui vont voir la vidéo, franchement, si vous hésitez, allez-y, foncez, quoi. Malo, c'est un top coach et surtout qu'il est là, il nous suit et puis quand on fait de la merde, il nous attrape aussi. Donc c'est ce qu'il faut, quoi. Si on veut réussir, il y a pas le choix et après par contre ça demande du travail personnel, beaucoup, hein. c'est vrai. Ça demande du travail. Par contre, je veux juste revenir sur un point là-dessus. Est-ce que, je t'ai fait faire des heures et des heures de travail tous les jours? Non, enfin un petit Non, peu, mais non, 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 pas du tout. non. Parce qu'il y Ah a non, il y a non. pas besoin de passer des heures à s'éparpiller partout. Il suffit juste de travailler de manière concentrée au bon endroit. Ah ouais, non, non, tu me disais: «Qu'est-ce qu'on a vu sur les graphiques aujourd'hui?» Voilà, tu me mets tes notes, tu me les envoies en fin de journée, et ça prend pas 100 ans, hein. Ça Oui, prend, allez, tu te concentres, ça prend une demi-heure à faire, 2-3 actifs, tu vu ce qui s'était passé, hein. De toute façon, ta façon de trader, elle est assez simple et efficace donc voilà, pas besoin de voilà, s'éparpiller, hein. exactement. Écoute Charles, je te remercie pour ton temps. Je te souhaite, le maximum de réussite, dans ton trading et de toute façon, on reste toujours en Yes, contact. ça marche. Merci Malo, Avec à plus. plaisir. Salut Charles, ciao.